Moussa Mbegué, président de la commission communication du CNITIE. L'objectif de cette rencontre, c'est déjà la dissémination du rapport ITIE 2021 et premier semestre 2022, surtout avec un focus qui va être fait sur la région de Thiès pour nous assurer en fait que les informations contenues dans le rapport soient le plus partagées avec les communautés de Thiès, avec aussi les autorités locales de Thiès et aussi les populations qui aujourd'hui sont impactées par ce secteur extractif-là. Ce rapport déjà nous informe que la région de Thiès aujourd'hui a pu participer à hauteur de plus de 83 milliards déjà dans tout ce qui a comme revenu aujourd'hui qu'on a dans le secteur extractif et qui conforte la première place des régions minières de la région de Thiès. Deuxième chose, ce même rapport nous renseigne aujourd'hui sur combien aujourd'hui les entreprises qui sont présentes dans la région de Thiès, que ce soit au niveau du département de Tivaouane où on a ICS et GCO, et qui aujourd'hui en fait sont contributives, et même les compagnies cimentières aussi qui sont dans le département de Thiès avec Pout, avec Dangote. Et comment est-ce que toutes ces entreprises-là ont contribué à tout ce qu'il y a comme revenu dans le secteur extractif aujourd'hui. Mais il est possible de chiffrer parce que dans le rapport, on a montré que 1,47 milliard ont été dépensés au titre des paiements sociaux. Mais le bémol que l'on a, c'est que presque 42% de cette somme-là est allé plus à des événements religieux. C'est plus allé à tout ce qu'on appelle les événements culturels, c'est plus aller à ce qu'on appelle les moutons de Tabaski, et ce qu'on appelle plus de la RSE conjoncturelle. Elle ne bénéficie que de manière conjoncturelle aux communautés, alors qu'en fait l'idée c'est d'aller plus vers une RSE structurelle qui permette de développer le plus possible ce qu'on appelle les infrastructures sociales de base par exemple. Mais ça passe d'abord par le fait que les collectivités territoriales soient plus impliquées, que l'on aille peut-être vers un cadre de concertation qui permette de travailler plus à ce qu'on appelle une certaine forme d'intercommunalité, qui permette peut-être que les investissements sociaux qui vont être faits vont plus bénéficier à toutes les communautés et populations de la zone. Je donne un exemple d'une dépense qui a été faite par une compagnie minière dans une zone déterminée, où en fait l'entreprise avait à l'époque dépensé pour mettre en place une case des tout-petits, alors qu'en fait l'école qui était juste à côté datait de 1960, elle avait 2 classes. Donc ça vous renseigne un peu sur quelquefois quelle est la pertinence qu'on doit mettre en avant pour s'assurer que les investissements sociaux qui sont faits soient des investissements sociaux qui bénéficient le plus possible aux communautés et un investissement le plus partagé possible avec les communautés que juste quelquefois des billets pour la Mecque qui quelquefois ne bénéficient qu'à l'individu qui est allé à la Mecque par exemple. Il y a un travail qui est en train d'être entamé. La perspective, c'est de travailler à ce qu'on mette en place ce qu'on appelle un cadre de concertation, par exemple au niveau de la région de Thiès, qui permette d'avoir les entreprises, les communautés, les collectivités territoriales et aussi les autorités locales. Comment travailler à faire en sorte que dès l'instant qu'il y a un choix d'investissement social à faire, qu'il y ait assez de discussions qui permettent de dire quels sont les besoins déjà des communautés à l'instant et comment de manière priorisée faire en sorte que ces investissements-là aillent là où il y a effectivement un besoin. Les recommandations du rapport, c'est d'abord déjà sur ce qu'on appelle les conditions d'octroi des contrats sur lesquels il y a encore un travail à faire pour s'assurer qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Deuxième recommandation, c'est comment faire en sorte que le contenu local soit encore plus relevant dans la région. C'est parce qu'on s'est rendu compte que sur un montant de plus de 523 milliards qui représentent le contenu local aujourd'hui dans la région de Thiès, seuls 115 milliards sont restés dans la région. Ça renseigne sur le fait qu'en fait aujourd'hui le tissu économique ou les entreprises de la région de Thiès doivent s'intéresser plus aux opportunités économiques qu'offre en fait le secteur et s'assurer déjà d'avoir accès à l'information, s'assurer quels sont les besoins des entreprises, mais deuxièmement potentiellement relever le plateau de compétences par la formation, s'assurer que les entreprises aient d'abord les expertises pour répondre aux appels d'offres, mais surtout comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir derrière ce qu'on appelle la capacité de financement, c'est-à-dire accompagner ces entreprises-là à être en mesure de répondre en fait à ces appels d'offres-là, parce qu'on a besoin d'un État qui, de manière institutionnelle, accompagne effectivement ce contenu local-là. Bon, c'est ce qui est ressorti en fait de l'information, mais sûrement si on arrive à peut-être juillet ou août, il y aura peut-être plus de paiements qui vont être faits sur le plan environnemental, mais c'est juste ce qu'on a collecté, c'est ce qui a été fait à l'instant. C'est pour ça en fait qu'on a aujourd'hui que 5 entreprises, mais rendu peut-être à la fin de l'année, on aura
un progrès dans tout ce qui a comme paiement fait au titre des paiements environnementaux. Mais difficilement, moi je penserais plus de suivi de la part en fait des autorités administratives, parce qu'il y a un travail aussi qui doit se faire par les services techniques déconcentrés pour s'assurer que tout ce qu'il y a comme engagement qui ont été pris par les entreprises dans les plans de gestion environnementale et sociale, qui ait en fait cette capacité à faire le suivi et s'assurer derrière que c'est les engagements que les entreprises ont eu à prendre qui soient respectés en fait. Je pense que c'est plus ce travail-là qu'il faut faire, sur lequel il faut être plus s'appesantir plutôt que d'être dans une dynamique de durcissement, parce que la loi elle est déjà claire, mais c'est le suivi qui manque le plus en fait.